Suite au coup raté de la Sécure, Marcel Talon est en cavale. S'estimant trahi par le milieu et craignant ses complices dans cette affaire, il signe une entente de délation avec les autorités. Il devait alors confesser tous ses crimes, mais en omet 2 de nature grave. Le premier contrat de meurtre qu'accepte Marcel Talon vise un individu qui aurait floué le milieu criminel et dont on veut la mort. On demande donc à Talon d'aller placer une bombe sous la Cadillac de l'individu en question, située sur la 2e avenue à Verdun. Or, c'est la voiture de Roland Quintal qui sera finalement la cible de cet attentat à l'explosif. Il y a eu erreur sur la personne à ce moment-là. Mais là, Marcel Talon a commis une grosse bourde. C'est peut-être pas de sa faute, là. On lui avait dit fait sauter une Cadillac dans tel endroit. Et malheureusement, il a fait sauter la mauvaise voiture. La voiture appartenait à un contremaître de chez Stelco, un monsieur Quintal, qui avait rien demandé, qui avait rien à voir avec tout ça, qui avait juste son seul défaut, c'est d'aimer les grosses voitures. Il l'a jamais digéré, moi, à mon avis. Ça l'a toujours, parce que je pense que c'est un homme qui a quand même... Bon, il est peut-être délinquant, mais il a une conscience, et puis c'est pas un psychopathe ou quelque chose comme ça, ou un maniaque, là. Alors, je pense qu'il en souffre encore. Donc là, il s'est jamais pardonné ça, Marcel Talon. Et il a trouvé toujours que c'était très, très dur. D'ailleurs, les deux meurtres, enfin, celui du gérant, il avait moins de scrupules. Les policiers de la Sûreté du Québec viennent de dévoiler l'identité de la victime de l'explosion d'une voiture piégée mardi matin à Saint-Lambert. Il s'agit de M. Pierre Marcoux, 41 ans, un résident de l'immeuble où s'est déroulé le drame. Il était directeur de la succursale de la Banque Royale, située à l'angle de la rue Mont-Royal et de Papineau à Montréal. À ce stade-ci de l'enquête, compte tenu du passé sans reproche de la victime, les policiers émettent l'hypothèse que les auteurs de l'attentat ont commis une erreur sur la personne. Au lendemain de cette exécution, commise en juillet 1986, on croit que l'assassin s'est trompé de cible. Il n'en est rien. Marcel Talon avait visé juste. En 86, Marcel Talon avait des dettes de drogue de 5 000 $. Et là, pour éponger sa dette, on lui a demandé de fabriquer une bombe pour éliminer l'amant de la femme d'un co-détenu qui avait déjà séjourné en prison avec Talon. Et le monsieur a été tué dans son garage à Saint-Lambert. Lorsque Talon révèle ces 2 meurtres à l'enquête préliminaire, c'est la consternation. En juillet 1994, lors de l'enquête préliminaire des individus ayant accusé du vol du camion blindé Sécure, Marcel Talon témoigne. Il avoue à ce moment-là devant la cour avoir commis 2 meurtres. À ce moment-là, le procureur de la Couronne décide que malgré le fait que Marcel Talon ait avoué 2 meurtres, il allait continuer les procédures avec Marcel Talon comme témoin principal dans son dossier de vol. Si nous allons de l'avant dans cette cause-là, il est très clair, c'est parce que nous croyons en notre témoin. Si nous n'y croyons pas, nous ne ferions pas un pas de plus. Et cette histoire-là a fait les manchettes à l'époque. Il y a eu des éditoriaux qui se sont demandé, des éditorialistes qui se sont demandé comment se fait-il qu'on donne l'immunité à un meurtrier pour faire condamner des voleurs. En 91, une commission présidée par le juge Guérin établira un certain nombre de critères, puis un peu le cadre dans lequel l'État et ses témoins collaborateurs-là devraient s'entendre. Donc, 94, on signe le contrat. Ce contrat-là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est un des premiers contrats qui sera signé par un délateur, par un témoin collaborateur avec l'État. Essentiellement parce qu'avant ça, on fonctionnait un peu d'une façon informelle, ce qui avait amené certains abus d'un côté comme de l'autre. L'entente de base d'un contrat de ce type-là
était à l'effet que le témoin collaborateur devait exposer l'ensemble des crimes commis du tout début là, de sa vie criminelle jusqu'au moment où effectivement on signait l'entente. M. Talon expose aux policiers l'ensemble de sa criminalité et effectivement, à l'origine, les 2 meurtres en question n'ont pas été inclus dans les déclarations de M. Talon.